Salut, 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 salut. Bonne arrivée. Jean-Laurent Sissoko, bonsoir, bonsoir mon frère. Bonsoir. Merci d'être le tout premier à répondre à l'appel. Partagez, 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 partagez le direct. Partagez, partagez. 25 minutes programmées pour le direct. Partagez, partagez, partagez. Mes chers amis, épargnez-moi mon direct. Est-ce que vous avez vu le titre? Si quelqu'un vient ici avec d'autres sujets, je le bloque. Voilà. Si votre intervention n'a pas un rapport avec le titre, je bloque. À un moment donné, dans ce pays, on ne va pas laisser, je ne sais pas, comme si les gens commençaient à manquer de cerveau. Je dis bien que si jamais, pardon, permettez. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous les bienvenus. Bonsoir, soyez les bienvenus. Bonjour grand frère, merci beaucoup. Romain Mbozok, bonsoir, 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 bonsoir. Merci. Apportez tout notre soutien. Les Bassas doivent se mobiliser. Merci, 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 merci encore. Une fois de plus. Voilà. Bien. Mombo Mounmalé, bonsoir, bonsoir mon frère. Bonsoir. Bien le bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent dans ce direct. Et tout. Vous savez, je traite beaucoup de sujets. Et donc, pour ne pas être dispatché, quand je fais un direct, je spécifie l'objet pour lequel je fais le direct pour qu'on puisse être dans cet esprit-là. Donc,
pour ceux qui veulent comprendre, qui ne sont pas forcément liés au sujet, mais qui veulent comprendre, Arnaud Djimbi, bonsoir, bonsoir, merci, merci, et qui veulent comprendre le sujet, ils peuvent rester. Pour ceux qui ne sont pas, qui n'ont pas un rapport et qui ne se sentent pas avec le sujet, peuvent tout simplement zapper et aller peut-être chercher d'autres directs, afin que ça soit sûr. Eh bien, mes chers frères et sœurs, je suis membre de la communauté Bassa. Beaucoup, peut-être que beaucoup ne le savent pas, mais il est lieu ici de le dire. Et que dans mon pays, la communauté Bassa est stigmatisée. La communauté Bassa est celle qui est piétinée au sol. La communauté Bassa est celle qui manque de tout. La communauté Bassa est celle qui est humiliée et tout. Vous allez comprendre que dans un pays de 200, près de 250 ennemis, pourquoi je peux me targuer de parler que oui, il y a un problème Bassa au Cameroun. Oui, il y a un problème Bassa parce que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de problème dans d'autres communautés. Non, non, pas du tout. Le problème, c'est que lorsqu'une communauté s'est affirmée sur quelque chose de positif et que cette communauté soit relayée au second plan par rapport à cette chose que tout le monde court, il y a un problème. Il y a un problème. Les Bassa, comme vous le savez, se sont levés. C'était les gens de première heure. Roland, bon, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Paul Legrand, courage, merci beaucoup. Aben Nsongo. Salut, salut à toi mon frère. Eh bien, comme je vous le disais, comme tu dis, Mbozo, c'est que, comme tu le dis, je le lis à haute intelligible voix, tu es resté longtemps le fils de la République, personne ne peut te le reprocher. Au point où nous sommes arrivés, on n'a plus le choix. Eh bien, effectivement, on n'a plus le choix. Sidi Doku, salut, salut, salut à toi, beaucoup de cœurs comme ça sur YouTube, merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà. Eh bien, ce que je voulais vous dire, en tant que fils de la République, en tant qu'un fervent serviteur de la nation, il est quand même que nous avons nos maisons. Lorsque nous sortons le matin pour aller se battre et nous nous battons pour les autres, il arrive que les enfants qui sont sous votre toit vous posent des questions que papa, tu te bats pour les gens, tu te bats pour tout le monde, mais tu ne te rends pas compte que nous, on n'a pas de quoi manger. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, la bonne charité commence par soi-même. Il faut le savoir, elle commence par soi-même. Même Dieu, pour ceux qui sont des bons chrétiens, a dit, aime ton prochain comme toi-même. Comme toi-même, ça veut dire qu'il faut t'aimer. Et voilà. Et dans cette logique, je me suis rendu compte que il y en a ici des communautés qui s'aiment d'abord et qui s'aiment plus que tout dans cette nation. Et il y en a qui aiment tout le monde. Et voilà, au point où ceux-là qui aiment tout le monde ne récoltent rien. C'est ceux-là qui s'aiment et montrent qu'ils s'aiment, qu'on amadou, qu'on donne tout, hein, tout simplement parce qu'en réalité, comme ils s'aiment, voilà, ils sont un poids, le fait qu'ils soient enfermés sur eux. Ils sont en contrepoids. Alors que nous qui aimons la République, nous n'avons aucun angle de fenêtre qu'on ferme. Parce que comme nous sommes disparates, nous sommes dispatchés, nous aimons monsieur tout le monde. Donc nous ne pouvons pas fermer notre porte. Il est difficile. Tu vas fermer ta porte à qui? Vous voyez donc là où c'est. Vous voyez dans la vie, bonsoir Bajo, Judicaël, bonsoir, bonsoir à vous. Biyik Sewe, et oui, bonsoir mon frère, voilà. Paul Legrand, ce sujet est d'une importance historique que de la mystique de ces pays. Oui, Mbok Patrick, digne fils Bassa, merci beaucoup. Il faut qu'on comprenne il faut qu'on comprenne les enjeux. Il y a des gens qui se posent des questions. Pourquoi il vient maintenant soulever un problème Bassa? Il faut que je le soulève. Si vous avez compris la théorie, si je parle pour ceux qui sont des bons chrétiens, la Bible dit que le Seigneur dit aime ton prochain comme toi-même. Comme toi-même, comme tu t'aimes. Et il arrive que les Bassa ont toujours aimé le prochain plus que lui-même. Ou alors ils ont toujours aimé les prochains plus que eux-mêmes. Le Bassa est capable de fermer la porte à un Bassa uniquement parce qu'il ne veut pas, dans sa tête, il ne veut pas se corrompre. Que parce que c'est son frère Bassa, hein, qui lui fera des privilèges. Il préfère les faire à quelqu'un d'autre. Et lorsque vous vous retrouvez dans cette logique, vous êtes abandonné à vous-même.
Parce qu'en réalité, personne ne vous protège. Parce que ceux que vous vous protégez, et ils se protègent en tant que communauté, et non vous. Oui, moi, je vais vous dire quelque chose. Je suis Danny Scorpion. Je suis concepteur architecture designer. Je suis un entrepreneur dans la place. J'ai 37 employés. 37. Dans les 37 employés, je vous dis 29 sont Bamileke. 29 sont Bamileke. Et je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez très bien, pour que je plante le décor. Quand je recrute, je n'ai jamais regardé l'appartenance ethnique communautaire, non. Tout le monde me connaît. Pour tous ceux qui ont bénéficié de mes services, savent que je suis quelqu'un de perfectionniste. Donc lorsque je recrute, je ne regarde pas de quelle tribu, culture tu es. Je veux la compétence. Il arrive même que je travaille avec des gens que parfois j'oublie leur nom ou bien parce que c'est un secrétaire qui a enregistré et tout. Et parfois c'est après de moi que me rend compte qu'un jour je pose la question que mais toi tu es même de quelle origine? Vous comprenez un peu? Séningo, salut à vous. Toi tu es même de quelle ethnie ou de quelle origine? Mais vous savez comment j'ai fini par comprendre comment étaient classifiées les communautés ou les ethnies dans mon groupe? C'est parce que j'avais remarqué qu'il y a un groupe qui est très soudé. Ce groupe, comment je le recrute? Cela veut dire que chaque fois que j'ai besoin d'une main-d'œuvre ou d'un technicien, il arrive que prioritairement, mes frères Bamileke me proposent quelqu'un d'efficace ou d'important. Et curieusement, ils n'ont jamais proposé quelqu'un qui est autre que de leur communauté. Curieusement. Et comme moi, je ne recrute pas parce que tu es de telle communauté ou pas, je recrute parce que tu es compétent. Lorsqu'on me dit qu'il y a tel que tu recherches là, nous on connaît un tel. Je dis faites-le venir. Je le teste, je le recrute. Mais j'ai remarqué qu'avec le temps, je vais se retrouver avec 29 de mes employés, de mes ouvriers, qui sont issus de la même communauté. Et j'ai compris une chose, c'est que mes frères travaillent en communauté. Ils se comprennent en communauté, même s'ils ne partagent pas la même langue communautaire, le même dialecte communautaire. Mais ils se sentent bien en communauté. Parce qu'ils n'ont Dieu que pour leur communauté, qu'ils ne voient que des gens qui sont aptes et capables de servir dans leur issue de leur communauté. Est-ce que vous comprenez un peu quelque chose? Moi, je vais appeler ça peut-être de la tribalité. Jusque-là, j'ai toujours appelé ça de la tribalité. Lorsque vous partagez les mêmes valeurs culturelles, socio-culturelles, vous partagez les mêmes us et coutumes et tout, il arrive que vous vous comprenez facilement. Vous vous comprenez facilement. Mon frère Bamileke est capable, comme on disait toujours à l'époque, de faire 10 km pour aller boire une bière dans le bar de son frère Bamileke. Et nous, on trouvait que c'était faux, c'était pas bien. En fait, on n'en riait, quoi. Voilà. Même si on ne trouvait pas que c'était pas bien, mais on n'en riait. On en riait. Mais on n'avait pas compris une chose. Cela soudait les gens autour des us et coutumes, autour des valeurs qu'ils partagent ensemble. Ça veut dire autour d'une tribalité. Le problème, c'est que très rapidement dans la tribalité, il y a des suprémacistes qui naissent et qui commencent à voir les choses uniquement sur le prisme de la tribalité et non sur le prisme des valeurs. Mais il y a un passage. Agnès dit bonsoir Agnès, bonsoir Tanguy Yassine. La Bible est créée pour nous manipuler, papa. Bon, je ne sais pas si ce n'est pas une logique. Lorsqu'on dit que aime ton prochain comme toi-même, je ne sais pas si c'est logique d'aimer ton prochain plus que toi-même. Donc, je ne prends pas la Bible en tant que monnaie comptante. Je prends la Bible en tant que, je veux dire, un livre moral. Voilà. Je me limite là à la moralité de la Bible. Je ne suis pas un chrétien, moi. Mais je me limite à la moralité de la Bible. Tout comme si je la trouve dans le bouddhisme, je la trouve dans
je veux dire dans l'islamisme et tout ça, dans l'islam et tout ça. Alors, je vous disais ceci. Pendant longtemps, les Bassa sont restés sans pratiquer la tribalité. Il est temps que les Bassa pratiquent la tribalité. C'est-à-dire que les Bassa se soudent autour des valeurs qui sont leurs valeurs ancestrales. Ça veut dire que leurs valeurs culturelles, leurs valeurs spirituelles, les us et coutumes et tout. Parce que ça soude un peuple. C'est un peuple, ça soude une communauté et tout. Le fait de se voir dans la nation. Parce que dans la nation, chacun vient avec ce qu'il a de fort. Dans la nation, on ne vient pas s'y balader. Le problème, c'est qu'à partir du moment où les Bassa ont perdu leur tribalité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les Bassa se sont dessoudés de leurs valeurs culturelles, socio-culturelles, spirituelles et tout, ils ne pèsent plus sur la table du recevoir du pays. Il faut que les gens comprennent très bien cette situation. Surtout mes frères Bassa, il faut qu'on comprenne très bien cette situation. Je dis bien que il faut que nous, les Bassa, nous retrouvons notre tribalité. C'est parce que c'est comme ça qu'on sera important à la société. On rentrera dans l'importance de la société. Lorsque les Oumyobé se levaient à l'époque, et tout, il y avait une certaine tribalité autour des Bassa, il y avait un certain partage de valeurs. Et ils pouvaient suivre Oumyobé dans le maquis. Parce qu'ils estimaient que sa lutte était bonne. Mais, et soudés autour d'une personne dont on parle la même langue, le même dialecte, on est issu de la même culture. Le Méa, le Sa. Le problème, c'est que les compagnons communautaires des Bassa dans cette lutte pour les indépendances, pour la nation, eux, ils sont restés dans leur tribalité. Ils sont restés dans le partage de s'asseoir autour des valeurs dont ils se comprennent et qu'ils perpétuent des générations, même pendant la guerre, même pendant les maquis, même pendant la persécution. Ils ont gardé les valeurs. Or, les Bassa, eux, plus on les persécutait, plus ils perdaient leurs valeurs. Ils n'ont pas su se maintenir leur tribalité. Voilà. C'est les valeurs qu'incarne l'homme Bassa en général. Parce que lorsque vous restez dans votre tribalité, il arrive qu'on n'enfreigne pas vos valeurs n'importe comment. Même les traîtres peuvent être facilement neutralisés. Parce qu'il y a une culture qui est partagée, qui est respectée autour des valeurs spirituelles, socio-culturelles. Je ne sais pas si je me fais très bien comprendre. Je me fais très bien comprendre. Et donc, je préfère déjà d'abord expliquer. Je préfère d'abord, voilà, comme quelqu'un a dit ici sur YouTube qui préfère quitter le débat. Voilà, son nom, son patronyme même le dit et tout. J'ai dit, je ne sais pas d'abord c'est comment il a fait pour venir dans le débat alors qu'il a vu les titres. Il a vu le titre. Salut, Ngokol, vérité. Je vous dis encore que les Bassa ont tout donné dans ce pays. Il faut que vous le sachiez, mes très chers frères et sœurs. Les Bassa ont donné tout ce qu'ils pouvaient donner. Les Bassa ont donné leur corps. Ils ont donné leur sang. Ils ont donné leur engagement pour la liberté de tous. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Si Oumyobé réalise ce qui se passe aujourd'hui, y compris même ceux qui étaient ses compagnons de lutte des autres communautés, je suis sûr qu'il se remue par 3 fois en se disant, il a été trahi. Il a été trahi. Si je suis un descendant de Oumyobé, n'aurais-je pas honte d'abandonner ma tribalité? N'aurais-je pas honte d'accepter que dans ce pays aujourd'hui, les gens parlent, les gens ont tout, les gens roulent carrosse, les gens font ce qu'ils veulent, et que mes parents, ils ont sacrifié leur vie pour ce pays? Il y a quand même un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Les Bassa ne vont pas seulement revendiquer, mais les Bassa ont donné, même de leur sang, et tout. L'axe, le chemin de fer,
Les Bassa ont donné non seulement leur territoire, mais ils ont payé de leur sang. On les a fait vivre l'esclavage pour construire ce chemin de fer qui traverse toutes les zones Bassa et desservent des villes et des autres communautés. Je me pose encore des questions. Comment des Bassa normaux peuvent-ils rester tranquilles à voir qu'ils n'ont pas de route, d'infrastructure, ni rien? C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune structure de développement dans aucune zone des Bassa. S'il y a une structure industrielle ou étatique établie dans la zone Bassa, c'est pour exploiter l'environnement Bassa et aller distribuer ailleurs, ou aller se faire, ou aller s'enrichir ailleurs. Est-ce que vous comprenez les choses? Anton 136, salut, salut, salut. Autopath, salut, salut à vous. Bienvenue Kenyé, salut mon frère, comment tu vas? Papa Marc, oui, je suis d'accord avec vous. Ma question est la suivante, la différence entre les Douala et Bassa. Bon, c'est vrai que la question est mal placée maintenant, c'est pas de ça que je voulais débattre. C'est pas de ça que je voulais débattre. Nous tous, nous sommes retrouvés dans ce pays, on l'a construit, les uns ont trouvé les autres. Et comme on dit souvent que les premiers habitants sont propriétaires autochtones, on a accueilli nos frères Douala, on les a donné du terrain dans notre Douala. Jusqu'à les colons ont donné le nom du territoire Douala, hein, donc qui provenait de ceux de nos cousins, de nos frères qui venaient du Congo qu'on a accueillis. Les Bassa viennent de l'Égypte, il faut le savoir. Les Bassa viennent des Nubes de l'Égypte. Donc des îles de l'Égypte, une île qu'on appelait Nub. Voilà. Et donc, voilà, nous étions bien installés dans nos territoires de Douala jusqu'à là où vous connaissez et tout. Et après, nos cousins sont venus du Congo, les Congolais, les Douala. Et il faut savoir que même les Douala ont puisé leurs origines plus loin encore, dans l'Égypte antique aussi. Donc c'est pour ça que je parle bien de nos cousins. Voilà. Bon, j'étais en train de vous dire, de vous expliquer hein, que le problème Bassa, proprement dit, il doit être en première classe. Pourquoi? Parce que les Bassa sont ceux qui ont affirmé dans ce pays hein, l'amour pour tout le pays. Ils se sont sacrifiés, se sont battus pour tout le pays. Ils ont donné leur point de passage. Ils ont donné de leur sang. Ils ont travaillé dur pour construire le chemin de fer qui réunit les villes et les communautés. Ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient donner. Ils ont donné leur amour pour la patrie. Lorsque les Bassa étaient dans le maquis, ils n'étaient pas dans le maquis parce que ils réclamaient quelque chose des Bassa. Ils étaient dans le maquis parce qu'ils réclamaient la liberté totale du Cameroun. Et les Oumyoba ont fait le tour du Cameroun pour chercher les alliés dans les autres communautés. Il y en a qui ont suivi la lutte et il y en a qui n'ont pas suivi la lutte. Mais dites-moi, lorsque vous êtes un descendant de ce qu'on a appelé des maquisards, qui ont donné leur vie pour ce pays, et que 50 ans plus tard, vous vous rendez compte que d'autres bénéficient des retombées ou bien des avoirs de ce pays et que les Bassa qui se sont sacrifiés en première ligne n'en ont pas. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Je dis bien, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Pourquoi? Les richesses des pays Bassa sont, et comme tu dis, Seningo, tu me rappelles ça que j'ai déjà rappelé à d'autres vidéos. Les Bassa n'ont pas seulement donné, c'est beaucoup. Les Bassa ont donné les barrages. Tous les premiers barrages sont Loulou, Edea, et je crois encore, bientôt, et tout. Tous les grands barrages pour desservir tout le Cameroun. Où est la part des Bassa dedans? Est-ce que vous pouvez imaginer que la zone Bassa a donné de l'énergie à tout le Cameroun? Mais qu'est-ce qu'on a donné à la zone Bassa par rapport à l'exploitation de ces richesses? Qu'est-ce qu'on a donné? On vient puiser, on part avec. Qu'est-ce qu'on a donné? Il faudrait bien que les Bassa se réveillent.
Ça, je vous le dis, mes très chers frères. Je suis frustré de savoir que ce n'est pas aujourd'hui que je parle. Ce n'est pas aujourd'hui que je vous dis, je toque à la porte. Mais je vois qu'on est amorphe. Je sais que c'est difficile. Je le sais très bien. Mais il faudrait qu'on se réveille. Il faudrait qu'on se réveille. Mais c'est comment? Vous savez, même moi, je suis un entrepreneur. Je parcours le Cameroun où je plane. Vous savez que les propriétaires terriens ont toujours des privilèges. Même quand l'État vient en exploitation sur leur terrain, ils ont des privilèges. Vrai ou faux? Quels sont les privilèges des Bassa après tout ce qu'ils ont déjà donné pour ces pays? Moi, je pose une question, que quelqu'un me réponde quelque part. Quels sont les privilèges Bassa? Les Bassa donnent les barrages hydroélectriques. Il n'y a pas de route. La seule route qui passe, encore enclavée, qui passe, qui traverse et qui divise même la zone Bassa en deux, c'est pour desservir les autres. Bienvenue Kenya, comme tu dis, la lune ne finit pas. Vous avez arrêté de lutter. Les terres, là, l'État a dédommagé. Les gens qui travaillent dans les entreprises, là, sont en majorité Bassa. Bah, écoute, hein, mon frère, écoute. J'aime bien entendre ça. L'État a dédommagé sur quoi? Sur la base de quoi? Sur qui? Comment? Je ne suis pas en train de parler ici des individus, je suis en train de parler de la communauté. Qu'est-ce que les communautés bénéficient? Qui protège, qui organise les communautés? C'est l'État. Si l'État a donné, il a donné à qui? À des individus? À des individus idiots utiles qui sont au service de l'État. Comme aujourd'hui, vous avez des chefs et ainsi par-ci, par-là, là, que l'État fait tout pour positionner. Ils travaillent pour l'État. C'est de ça que vous parlez. Non mais, écoutez, moi je peux vous dire quelque chose. Hein. Le sommeil c'est fini comme ça. Hein. Je vais prendre mon pèlerinage. Comme dit Eben de Marassina, il faudrait un grand réveil. Les Mbombok doivent se distinguer. Je suis très d'accord avec toi. Ça, c'est fini comme ça, c'est bon. C'est comme ça. Lorsque je me pose la question, lorsqu'on vote le budget des routes au Cameroun, où sont les routes qui sont votées pour les zones Bassa? Lorsqu'on vote des infrastructures, pourquoi les zones Bassa n'en ont pas? Lorsqu'on pose les universités et tout, soit disant pour développer des régions, pourquoi les Bassa n'en ont pas? Pourquoi les Bassa n'ont pas une région autonome à eux? Vous avez ici dans ce pays, vous avez des communautés minoritaires qui ont des régions. Une communauté majoritaire, grande comme la communauté Bassa, pourquoi elle n'a pas de région? Il y a une réalité, hein, déjà qu'on doit corriger. Pourquoi? Pourquoi elle n'a pas de région? Tout cela fait en sorte que chaque Bassa va se chercher comme il veut. Il a même peur de son frère Bassa, parce qu'en réalité, il n'a confiance en personne. Oui, il n'a confiance en personne, parce qu'on a réussi à y faire éclater le mbok. Il n'a confiance à personne autour de lui, parce qu'en réalité, on ne partage plus une valeur quelconque. On n'est plus unis autour d'une bassalité, d'une tribalité quelconque. On ne partage plus des valeurs. On vit pour vivre. On vit comme ça dans des espaces. Dans des espaces. On nous a laissés dans nos espaces enclavés. Parce qu'on a réclamé le bien-être des Camerounais. On est entré dans la forêt. On nous a repoussés dans la forêt pour fuir. Et on nous a concentrés dans la forêt. On a dit, comme vous avez fui dans la forêt, c'est mieux que vous soyez dans la forêt. Là-bas. Et nous sommes restés jusqu'aujourd'hui dans la forêt. Au point où on se plaît déjà d'y être. Eh bien, même les pygmées s'émancipent. Ceux qui vivent dans la forêt, dans notre histoire, qui vivent de la chasse et de la cueillette, même les pygmées s'émancipent. Même les pygmées rejoignent la ville, hein, s'émancipent, se développent. Pourquoi les Bassa doivent rester dans la forêt? Doivent-ils rester dans la forêt?
Quels sont les projets communautaires, Bassa? Bon, je voudrais vous dire, en conclusion, mes très chers frères et sœurs, je voudrais vous dire en conclusion ceci. Oui, Charlotte Ngokol, je suis très d'accord avec toi qu'il faut qu'un Bassa revienne Bassa. Je vous ai dit que c'est pour cela que lors de mes premières vidéos, je parlais de retrouver notre spiritualité. Parce que ce qui maintient des gens ensemble, c'est la spiritualité. C'est-à-dire quelque chose qui est au-dessus de leur entendement. Le Mbok a failli. On a infiltré le Mbok. On a chosifié le Mbok. Notre Ngokma Poubi, il y a même des croix qui sont dessus. On doit démystifier. C'est-à-dire qu'on doit exorciser Ngokma Poubi. On doit retrouver nos racines. On doit faire plonger les gens dans le Mbok. Et il faut que le Mbombok revienne le Mbombok du peuple, le Mbombok spirituel. Pas le Mbombok que le colon a laissé et le néocolon entretient. Non. Il y a quelqu'un qui dit que les communautés qui se vendent comme les Yebga veulent quoi? Et les voilà. Et les voilà. Je pense qu'à un moment donné, vous allez nous révolter en continuant à traiter Yebga de traître. Continuons à traiter Yebga de traître. Je ne sais pas qui Yebga a trahi. C'est-à-dire que vous, je ne voulais pas parler de ça. Vous vous mixez dans la chose camerounaise comme une communauté suprémaciste. C'est-à-dire que pour vous, Yebga a empêché les Bamileke de prendre le pouvoir. C'est ça. Yebga a empêché les Bamileke de prendre le pouvoir. Parce qu'il n'y a que Kamto qui peut apporter le changement au Cameroun. Donc Yebga a donc empêché le Bamileke de prendre le pouvoir. Donc Yebga est un traître pour la nation parce que vous incarnez la nation. C'est ça. Vous, les Bamileke, vous incarnez la nation. Les mots que vous lancez tous les jours, lorsqu'ils vont chauffer, vous les trouverez. Ils vous reviendront comme un effet boomerang. Tous les jours, je vous le dis ici. Vous savez, moi, je suis dans une Scorpion, je suis un aiguilleur de conscience. Tout ce que je dis arrive toujours. Je vous ai parlé de votre traître de Kamto et tout. J'ai établi ici comment ça devait se passer jusque-là. Et c'est arrivé. Et vous faites semblant. Ce n'est pas Yebga ou Mbassa qui a vendu le Cameroun en 92, qui a truqué les élections que Bias reste là jusqu'en 2012. Mais vous n'en parlez pas. Vous le protégez. Donc si vous nous attaquez, parce que chaque jour vous êtes là, vous creusez notre plaie. Et comme je vous le dis clairement et honnêtement, vous creusez notre plaie. Et arrêtez. Lorsque je commence ce direct, je dis bien que le titre est là. Vous vous mixez toujours dans les affaires des gens pour qu'on parle de vous. Et lorsqu'on va s'intéresser à vous, vous prenez pour des victimes. Donc faites très attention. Je vous dis encore que vous faites très attention. Moi, Denis Scorpio, je pense que vous connaissez assez ma verve et ma parole et mon influence. Vous le connaissez assez. C'est même pour ça que je suis votre pire ennemi. Parce qu'il n'y a pas que moi, celle qui critique, vous les kamtoïstes là, vous les suprémacistes, il n'y a pas que moi seul. Mais vous en avez avec moi et vous ne pouvez pas vous passer de là où je parle. Parce que vous savez que ma parole pèse. Et comme je vous le dis donc, je vous l'avertis, cherchez votre voie suprémaciste de la présidence suprême. Laissez-nous tranquilles. Laissez-nous les Bassa tranquilles. C'est vous qui avez aidé Biya à être là depuis 32 ans en plus. C'est vous. Ceux de vous qui l'ont fait l'assument. Mais vous ne parlez pas de traite. Vous voulez renverser le Biya, que c'est vous qui avez fait en sorte qu'il soit là. Je ne sais pas quel est le Bassa qui a fait en sorte que Biya soit là. Et que le régime Biya soit là. Jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu des petits collabos juste en service.
des petits idiots utiles. Mais vous êtes c'est vous les traîtres parce que vous gérez ce pays avec bien. Et économiquement, il vous a tout donné. Même mes frères Bassa, comme le Kodok, ont participé à ce qu'on vous donne tout. Donc, de grâce, arrêtez. Je vous avais dit, arrêtez. Arrêtez. En 2008, il y avait le changement de la Constitution sur lequel vous tombez aujourd'hui. Kamtoyi a participé. Kamtoyi a participé. C'est lui qui avait dit à Frondi que les décisions de la Cour suprême qui siègent en lieu et place de la Cour constitutionnelle sont des dogmes. C'est Kamto. Les émeutes de fin de 2008, où le sang des Camerounais a coulé, Kamto était au pouvoir. Je ne sais pas si vous pouvez me dire une seule phrase que Kamto a donnée à l'endroit en faveur des jeunes et du peuple. Durant les 7 ans que Kamto a fait au pouvoir, je ne sais pas si vous pouvez me donner une seule phrase qui sortait du contexte du système que Kamto a lancé à l'endroit et en faveur du peuple. Alors si vous mangez, et vous mangez seul, hein, sur la table, et que vous voulez être le chef de la table, et vous commencez à appeler les autres qui ne mangent pas traître, vous allez nous trouver dans votre chemin. Ça c'est clair. Vous allez nous trouver dans votre chemin. Si on vous demande d'expliquer pourquoi Zongang se réclame que c'est lui qui a truqué les élections en 92, et de 92 à 2025, ça fait 33 ans, il me semble. Et que cela ne vous aime pas. C'est le même bien qu'il a truqué pour qu'il reste. Là que vous voulez changer. Vous voulez remplacer, pas changer, remplacer. Expliquez-nous pourquoi vous n'appelez pas Zongang traître. Vous appelez Yebga traître parce que pour vous, il a évité à ce qu'une partie du pouvoir que vous échappe. Et au bénéfice de qui? Tout ce que vous bénéficiez du régime, vous le partagez au Bassa? Vous le partagez au Bassa? Méfiez-vous, hein. Lorsque je lance mon direct que m'adresse à ma communauté, je ne vous ai pas appelé. Vous ne me voyez pas dans votre direct communautaire. Méfiez-vous. Vous voulez soulever dans ce pays ce qu'on ne veut pas. S'il y a même un soulèvement dans ce pays, c'est vous qui avez à perdre. Vous avez eu les avantages partout. Dites-nous les Bassa. Maintenant, nous allons réclamer nos avantages parce que c'est que vous avez même, il y a une partie de nos avoirs dedans. Et on va les revendiquer. C'est comme ça dès maintenant. On va les revendiquer. On va les revendiquer. On va les revendiquer. Et je sais qu'il y a parmi vous, lorsque vous venez comme ça, vos parents et tout ça derrière, ils ne disent rien. Lorsque nous on prend des mesures drastiques, en ce moment-là on vient nous voir pour dire non, ils sont mandatés par qui? Non, ils ne parlent pas au nom de machin. À moi aussi je leur répondais que je ne parle pas, je ne suis pas mandaté par quelqu'un. C'est que moi aussi je dis je ne suis pas mandaté par quelqu'un. Je ne vois pas pourquoi la mesquinerie là est finie. Lorsque les vôtres viennent provoquer, ils sont mandatés par personne. Lorsqu'on leur répond, vous vous sentez tous de la communauté. On va faire ce jeu-là. Et je vais vous rappeler que tenez-vous tranquille. Nous, on n'a rien à perdre. Hein. C'est vous qui avez les avoirs. Nous, on n'a rien à perdre. Attendez nous provoquer quand nous aurons aussi des avoirs. Mais faites très attention. Nous, on n'a rien à perdre. Celui qui n'a rien à perdre est très dangereux. Donc, nous, on n'a rien à perdre. Tu me parles d'aller faire un tour. L'autre me dit d'aller faire un tour à Banganté. Et il vient te dire, tu vas me dire, tu ne sais pas qu'il y a une femme Banganté chez moi? Tu ne le sais pas?
Que j'ai des enfants bangantés? N'importe quoi. Comme j'étais en train de vous dire, mes frères, je pense que j'ai tout dit pour ce premier épisode. Et tout. Je vais relancer un direct pour un autre sujet, mais je voudrais qu'on sache déjà que pour celui-là, il faut que nous, je réclame la tribalité des Bassa. Il faut que nous soyons au même diapason comme les autres. Avant qu'on commence à parler d'égal à égal dans ce pays. Les gens ne peuvent pas s'arroger des biens de ce pays, se les partagent à 2 ou à 3 communautés. Et quand ils se battent pour le leadership, ils nous prennent en otage et qu'on les accompagne. Je voulais donc dire en conclusion que les élections qui approchent là, quel que soit, d'ailleurs je ne les crois pas, ces élections, c'est une mascarade entre des personnes, des vendeurs, des traîtres, les politiciens. Mais je vais vous dire une chose, si vous prêtez l'oreille ou bien un des politiciens, quelle que soit l'origine qu'ils viennent, il doit vous dire le programme qui réserve, le projet qui réserve pour le peuple Bassa, et pour la communauté Bassa, et pour les territoires Bassa. C'est de ça qu'il s'agit. Nous n'allons plus accompagner les gens ici, dans ce pays. Si ce n'est pas nous-mêmes qui gérons, on saura demander. Si ce n'est pas un de nous, on saura lui demander les comptes, si j'ai mal. Mais si c'est un autre, nous devons avoir les garanties que si toi là, tu montes, qu'est-ce que la communauté Bassa signé, visé de telle manière que demain ou après-demain, le concret ne doit pas s'opérer. Bonsoir.